Goodlock. Alors, vous n'êtes pas une start-up, hein? Alors non, on est une start-up, mais il y a 90 ans. On a un cabinet familial de courtage en assurance et on avait volonté d'apporter une vraie innovation sur notre marché qui était l'assurance des loyers impayés. Et vous êtes directeur du pôle immobilier de ce cabinet de courtage. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous aviez une solution qui permettait à la fois de faciliter le rôle du gestionnaire, de l'administrateur de biens, Tout à fait. et du candidat à la location. C'est ça? C'est exactement ça. On avait une ambition qui était simple, qui était ambitieuse en tout cas au départ, c'était de permettre à un locataire de pouvoir constituer son dossier de solvabilité en moins de 2 minutes. Et on avait volonté d'éradiquer les faux dossiers en France à la location qui sont un fléau et qui continuent de s'accélérer. Avec toutes les intelligences artificielles et toutes les technologies d'aujourd'hui, on peut avoir de très beaux faux et qui sont quasiment Ah oui, on peut indétectables. s'inventer des feuilles de paye, on peut s'inventer Ah, mais des... on peut s'inventer. Il y a même sur les réseaux et sur WhatsApp ou Snapchat, aujourd'hui, vous avez pour 200 euros un dossier de location qui est fait impeccable. La personne décroche le téléphone, répond. Donc, il y a vraiment une organisation qui s'est mise en place autour des faux dossiers à la location et lié aussi au taux de rotation qui est un peu plus faible en ce moment. Donc là, comment ça fonctionne, votre dispositif? Bah, ce que je vous propose, on peut mettre Allez, on y va. la vidéo à ce moment-là. Hop. Ça marche ou pas là? C'est le bouton vert, je pense. Non, ça marche pas. Hop. Ah, ça y est. Encore une. Encore une. Et on est bon. Vous ne connaissez pas encore Goodlock, mais vous l'adorez déjà. Si, si, un écosystème qui révolutionne l'accès à la location immobilière, forcément, ça va vous plaire. En tant qu'agent immobilier, vous rêvez du 100% digital et du zéro papier? Et vous en avez marre de relancer le candidat locataire pour obtenir ses pièces? Goodlock l'a fait. Mais vous en voulez plus, avec un outil 100% sécurisé, intuitif et qui garantit la solvabilité des locataires. Là encore, Goodlock est là. Oh my Goodlock, dites-moi plus! Goodlock, c'est un service unique sur le marché de l'immobilier. Un écosystème complet qui vous offre à vous, gestionnaire de biens, un véritable gain de temps. Une sélection des candidats grâce à leurs données collectées et la garantie du zéro faux dossier. Pour les locataires aussi, il n'y a que des avantages. Imaginez-vous dans votre canapé, vous regardez des annonces et en quelques clics, vous réservez un créneau de visite avec l'agence. Et pour déposer votre dossier, plus de version papier ni de fiche de paie à fournir. Vos données sont instantanément récupérées auprès de votre banque ou des impôts. Le tiers de confiance restitue vos données et paf, en 2 minutes, votre candidature est déposée. Votre conseiller location vous informe que vous êtes l'heureux élu et vous pouvez même souscrire à une assurance habitation ou financer votre dépôt de garantie en 2 clics. Facile, non? Et chérie on the cake, ce système de certification immédiate sans aucun risque de fraude ouvre aussi l'accès au logement à des profils souvent exclus. Pas mal, non? Alors si vous rêvez d'une good location, mais que vous n'avez pas toujours la good luck, passez sur Goodlock, un service développé par Verlingue, spécialiste de l'assurance des pros de l'IMO. Sympathique, hein, cette vidéo. Vous avez vu, tu vois ce que je veux dire. Là, on a vu, mais ça mérite quand même d'aller un peu plus loin. Quand même. Parce que là, ça donne envie, mais on se dit, tiens, il y a une promesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, quels sont les éléments différenciants par rapport à la technique traditionnelle utilisée par l'administrateur de biens et celle du candidat à la location? Alors, on s'est rendu compte que le parcours locataire, c'était finalement 8 grandes étapes. Donc, il y avait une publication d'une annonce sur des sites d'annonces comme Le Bon Coin, Bien Ici, etc. On a eu la volonté, on s'est dit, bah, tiens, quand je vais prendre rendez-vous chez mon médecin, chez le coiffeur, bah, je vais pouvoir avoir accès à des agendas en ligne. Et donc, on a connecté un agenda en ligne directement à l'annonce pour permettre au locataire, comme on l'a vu dans la vidéo, de son canapé, de pouvoir accéder à un créneau de visite avec une préqualification, bien sûr, en amont de son dossier. Donc ça, c'est déjà C'est le première brique. Doctolib de l'immobilier. C'est le Doctolib, le Planity de l'immobilier, etc. Donc Ça, ça, c'est fait. on le met à disposition. Et en plus, ça fait baisser ce qu'on peut appeler le no-show, c'est-à-dire le locataire qui ne se présente pas le jour de la visite parce qu'il ne va pas appeler, prendre la démarche de prendre le téléphone pour dire qu'il ne se présentera pas à la visite. Donc là, en un clic de son smartphone, il va pouvoir annuler le créneau de visite. Donc ça fait baisser sensiblement les annulations de visite. Vient ensuite toute la partie visite. Donc ça, c'est bien le conseiller location qui va faire cette visite. Et souvent une visite dynamique où il va poser beaucoup de questions au locataire pour pouvoir faire de la découverte. Ce qu'il fait, pourquoi il veut s'installer dans cette région ou dans cet appartement, sa situation de famille, etc., etc. Donc ça, c'est primordial et cet instant est
important dans le parcours de sélection du candidat, de vraiment avoir ce feeling avec le locataire. Et vient ensuite le moment de la collecte des données. C'est le moment où on va finalement jusqu'à présent collecter des fiches de paye, des avis d'imposition, des attestations d'employeurs, etc. Et souvent, le locataire n'a pas donné bien les 3 dernières fiches de paye. Il y a toujours une pièce à revoir ou qui est mal rédigée, notamment peut-être une attestation employeur, et avec le risque du faux dossier. Parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai risque. Ce qu'on a voulu, c'est supprimer complètement le dossier papier et apporter une solution aux candidats locataires. Et donc, on propose en fait aux candidats locataires 3 parcours. Le premier parcours, c'est donc ils sont au choix, bien évidemment. C'est le locataire qui le décide et qui le choisit. Premier parcours, il va pouvoir booster sa candidature grâce à l'accès à sa donnée bancaire. Alors ça, c'est vraiment novateur sur le marché. On peut dire, mais qui va donner... Entrer dans mon compte en banque. On rentre dans le compte en banque et on rentre sur 4 à 6 mois de relevé de compte pour analyser finalement un comportement bancaire et ma capacité à pouvoir payer un loyer. Et ça, il accepte. Et ça, il accepte. Aujourd'hui, Goodlock, c'est quasiment 30 000 locataires qui sont passés dans cet écosystème. Et 38% ont fait le choix de prendre un parcours bancaire. Alors, public jeune, ils n'ont peut-être pas le même... réticence que les épaves comme moi, c'est ça que vous êtes en train de dire. D'accord. Il est sympathique. Il est sympathique. Donc ça, c'est le premier parcours. Donc, on est tiers de confiance non intrusif, puisque vous êtes le professionnel de l'immobilier soumis à la loi Allure, et vous êtes tous soumis à la loi Allure. Nous, on intervient vraiment en tiers de confiance non intrusif. Pourquoi non intrusif et tiers de confiance? C'est qu'on va dire de manière très précise au locataire, voilà ce qu'on va regarder sur vos comptes, et on ne regardera pas plus que ce qu'on lui a dit. Il valide son premier consentement. Le deuxième consentement, on va peut-être le voir, il va pouvoir valider avec sa banque. Donc, comme vous le faites pour un achat en ligne, il va recevoir une notification de sa banque en disant Goodlock souhaite accéder à votre donnée. Et après, en 30 secondes, on récupère 4 à 6 mois de relevé de compte. Une fois qu'on a fait ça, on restitue la donnée au candidat locataire. Donc là, on voyait bien, effectivement, sur les 3 choix de parcours sur le système. Donc là, on est bien sur le premier. Premier écran, c'est je dis ce que je vais regarder, je donne un consentement, je sélectionne ma banque. Et troisième étape, on a récupéré la donnée, la data, et on lui restitue, et il peut la vérifier et la confirmer. Et après, on rentre dans l'algorithme que nous avons créé, qui permet de calculer la capacité locative du là, candidat. Il peut pas y avoir on ne peut pas s'inventer des revenus. On a une vision. Et qu'est-ce que vous regardez d'ailleurs, par curiosité? Alors, on va regarder le détail des charges, on va regarder les revenus entrants. Si on a la possibilité, parce qu'en fait, les comptes et les applications bancaires sont bien faites aujourd'hui et on le voit nous-mêmes dans notre vie privée, mon application bancaire va classifier tous mes achats. Ils vont de manière quasiment automatique, pour une bonne partie, ils vont être classifiés. Et donc, de la même manière, on va regarder la manière dont est utilisé le compte. S'il y a ce qu'on appelle des red flags en milieu bancaire, c'est des drapeaux rouges, des niveaux d'alerte. Est-ce qu'il y a une saisie sur rémunération? Est-ce que le loyer a bien été payé sur les 3 derniers mois? Si on tope bien le virement et le nom, donc ça, on est capable aussi de mettre une alerte comme quoi le loyer n'était pas payé tous les mois pendant cette période. Donc voilà, on va avoir un certain nombre de systèmes. Et surtout, on va finalement calculer un reste à vivre, une capacité à pouvoir faire face au paiement du loyer. Ça, c'est la première solution. Première solution. Sur la base du volontariat et de la confiance réciproque. Exactement. Deuxième parcours, et là on va le voir en vidéo, c'est l'accès à la data et aux services en ligne de l'État. Donc le locataire va pouvoir se connecter directement à ses impôts, à la CAF et à l'URSSAF en fonction de cette situation. Et là, on va récupérer directement à la source la donnée revenu, comme s'il aurait pu le faire sur sa fiche sur son avis d'imposition qu'il aurait pu remettre. L'intérêt aussi pour vous, c'est qu'on met, pour le professionnel immobilier, on le met en totale conformité RGPD. Donc c'est important, il y a du maniement de données personnelles confidentielles qui transitent par des boîtes mail non sécurisées. C'est-à-dire que je vais envoyer de ma boîte mail 3 fiches de paye, un avis d'imposition, une carte d'identité, etc. L'administrateur de biens la reçoit. Qu'est-ce qu'il fait de ces données? Comment il la traite? Si lui-même se fait attaquer sa boîte mail, qu'est-ce que vont devenir mes données? Etc. etc. Et est-ce qu'il supprime bien, si je ne suis pas sélectionné, cette donnée? Donc ça, on est sur le deuxième parcours. Donc là, on va le voir en vidéo. Donc là, c'est vraiment l'expérience que vit le locataire. Donc, il choisit le deuxième parcours, il va donner la typologie pour qu'on puisse ouvrir les bonnes applicatifs d'État, nous décrire sa situation. Donc là, on a fait quelque chose de simple, c'est un salarié. On ouvre les impôts, donc il n'avait pas de CAF, donc on va ouvrir le service d'État, donc les impôts. Il va, donc pareil, toujours tiers de confiance intrusif, il donne son consentement, on lui dit ce qu'on regarde et il donne son consentement. Il accepte de connecter son compte, soit France Connect, soit via ses identifiants fiscaux. Donc bien évidemment, on va mettre tous les messages de rassurance, de crypter, que la donnée est cryptée, que les codes sont cryptés, qu'on ne garde rien, etc., etc. Donc là, dans l'exemple, il va rentrer
ses numéros fiscaux. Donc là, ils acceptent l'information. Donc là, vous voyez, on est en train de charger, c'est-à-dire qu'on est aux portes des impôts, on est quasiment à l'ouverture du compte impôt du locataire, on vérifie que les identifiants sont bons. Ça y est, là, on est rentré dans l'avis d'imposition du locataire. Et donc là, on vérifie donc, les revenus, bien évidemment, les enfants à charge, enfin, tout ce que vous alliez voir sur un avis d'imposition. Mais on va également, et ça c'est important, capter le flux de l'employeur qui déclare les revenus à la source aux impôts tous les mois. Donc ce flux, on va le capter, c'est qu'on va pouvoir reconstituer finalement les 3 mois de fiche de paye comme on a pu l'avoir. Voilà. Ça y est, tout a été collecté, on a récupéré l'intégralité de la donnée. Il peut la visualiser, bien évidemment, de manière très simple. Il accepte son dernier consentement, le partage de l'information avec l'algorithme Goodlock. Pour le locataire, son parcours est terminé, sa candidature est déposée et il n'a plus qu'à attendre la bonne nouvelle de son administrateur de biens. Génial. Ça, c'est la deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Et il y en a une troisième. Et la troisième, parce qu'on voulait être disruptif, mais laisser quand même quelque chose de plus traditionnel. Et donc, on s'est connecté, on a été le premier courtier d'assurance à se connecter à Dossier Facile. Dossier Facile, c'est une structure d'État, une start-up de l'État, qui permet, en fait, qui avait un objectif qui était simple, c'était de permettre à un locataire d'avoir un dossier propre pour faire ses visites et pour lequel l'État s'engageait que ce n'était pas un faux dossier. Donc là, par contre, c'est des temps de réponse qui sont beaucoup plus longs. On est sur 4 à 6 heures. Alors, ça reste cohérent. Donc là, il va déposer ses fiches. Pour l'État, c'est quand même. C'est pas mal. Alors, on les a pas eu en période d'été. Donc, on verra bien l'usage cet été. Nous-mêmes, en période d'été, on est beaucoup plus lent. Hein. et donc, voilà. Et donc, il autorise de la même manière que Goodlock accède au compte Dossier Facile. Et là, on va récupérer les données de Dossier Facile. Et dès que l'État s'est positionné sur le dossier, nous, en instantané, on délivre la certification à l'administrateur de biens. C'est les trois possibilités que vous proposez, mais ça a dû être, après c'est pas très intéressant comme question, mais quand même, ça, pour vous, ça a dû être très compliqué d'obtenir tous ces feux verts des administrations, des machins. Alors, on s'est appuyé sur un tiers de confiance. Alors, Dossier Facile, on a traité directement avec l'État. Donc ça, on est intervenu auprès de l'État, auprès de la start-up d'État Dossier Facile directement. Ça s'est bien passé. Ils avaient des API, donc ça a été un peu de temps, mais ça s'est relativement bien passé. Pour les 2 autres parcours, on se connecte avec une entreprise qui s'appelle MyTrust, qui est spécialisée dans la récupération de data pour les banques et pour les impôts. Parce que demain, aujourd'hui, par exemple, MyTrust fait aussi du crédit à la conso. Donc, c'est-à-dire que des CTLM et autres, maintenant, vont pouvoir vous délivrer un crédit en instantané parce qu'ils vont vérifier vos comptes bancaires. Ça, ouais. Et voilà. Donc, c'est des choses d'avenir et c'est des normes qui vont se créer pour les prochaines années. Alors, ce dispositif facilite, on le comprend bien, à la fois le candidat à la location et l'administrateur de biens. Est-ce qu'il a été adopté? Vous en êtes où là dans le développement de la solution? Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 150 administrateurs de biens qui sont déployés depuis le mois de septembre. Dernier. On avait lancé Goodlock le 6 juillet dernier. 150 administrateurs de biens. On est lié aussi au contrat d'assurance loyer impayé, aux règles de résiliation des contrats. Donc, on va avoir une accélération qui va se faire là sur janvier 2025. On a passé plus de 30 000 locataires aujourd'hui dans le système. Donc, le système tourne, fonctionne. On a fait économiser un nombre d'heures qui est considérable aux gestionnaires et aux conseillers location, puisqu'en moyenne, on passe à peu près 1 heure sur un dossier. Donc, on a fait un gain de temps. Très fort, et on continue de faire évoluer Goodlock, puisque l'idée c'est pas d'avoir pris une étape, mais c'est de continuer, et on est déjà sur des autres projets ambitieux pour encore apporter de nouvelles fonctionnalités. Alors, j'aime beaucoup les professionnels de l'immobilier, mais quand vous leur avez proposé ça, ils n'ont pas peur un peu de se voir démunis, dégarnis de tout ce qui fait leur métier, non, dépossédés? Alors, déposséder, non. Alors, c'est vrai que quand on les questionne, voilà, quand vous montez un dossier de location, moi j'en ai marre de relancer le locataire, les pièces sont toujours pas bonnes, etc. Donc, je passe un temps considérable. Quand on leur dit, on va vous retirer toute cette tâche, il y a la première réflexe, c'est un peu de la peur. Effectivement, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je vivais aussi dans mon métier à constituer des pièces, les analyser, les relire, etc. Nous, on vient vraiment se positionner en tant qu'aide à la sélection. Donc, en plus, on garantit le 0 faux dossier, mais on garantit aussi le 0 refus d'assurance en loyer impayé. Donc, ça sécurise aussi le professionnel et l'administrateur de biens, puisqu'on donne un engagement ferme et définitif de la prise en charge en loyer impayé. Et en fait, ils vont se consacrer aussi à faire d'autres tâches, à plus échanger peut-être avec le propriétaire bailleur, à s'allouer sur d'autres missions, la croissance du cabinet organique, la rentrée de mandat notamment. 15-20 jours de conduite de changement dans les cabinets, c'est le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui. Et les gens qui l'ont adopté ne veulent plus le faire marcher en arrière. Ils nous disent clairement, je ne pourrais plus travailler sans Goodlock aujourd'hui parce que mon quotidien s'est transformé.
Good luck, c'est comme le Nord. Quand tu y vas, tu pleures, et quand tu t'en vas, tu pleures. C'est un peu ça. Hein, Eh ben, on va le prendre. Ça fera un slogan chacun. C'est un peu ça, ouais. Et alors, le modèle économique, ça coûte combien? Comment ça fonctionne? Alors, on n'avait pas vocation à générer du revenu avec Good Luck. Par contre, le gratuit, voilà, c'est un service et donc on ne voulait pas partir sur une solution qui était totalement gratuite. Aujourd'hui, on met l'agenda à disposition, la certification des dossiers en instantané. C'est un abonnement, c'est une licence qui est de 159 € par mois. Donc, quand vous prenez un agenda de l'immobilier, vous allez le prendre directement seul. C'est 99 € par mois pour un agenda. Souvent, il y a 2 voire 3 conseils location. Donc après, il y a une dégressivité, mais vous êtes quasiment sur le budget, voire moins cher que le budget de la prise de rendez-vous en ligne. Donc vous payez sur l'assurance? Nous, notre credo, on reste sur l'assurance et on a vocation à faciliter le quotidien de nos clients et la vie de nos clients. Et en s'inspirant de la vraie vie. C'est pas mal quand même. Hein. Sur cette solution, vous avez des interrogations ou pas? Non? Oui? Alors voilà, tout à fait. Merci Cathy, on ne se connaît pas. Hein. Vous proposez l'assurance habitation. Donc effectivement, on va le voir une fois que le locataire, donc ça c'est une fois que le locataire est sélectionné. Hein, donc on retient le locataire. Donc bien sûr il y a le certificat avec tous les éléments pour pouvoir partager avec le bailleur, parce qu'on peut partager avec le bailleur aussi, puisqu'il y a des bailleurs qui veulent savoir qui rentre dans les logements. Donc on a prévu des fonctions de copier-coller aussi pour pouvoir adresser des synthèses de dossiers aux propriétaires bailleurs. Mais une fois que le locataire, puisque la sélection se fait bien par l'administrateur de biens, hein, c'était l'engagement, on va proposer une assurance habitation personnalisée au locataire. Donc, personnalisée pourquoi? C'est qu'on a récupéré toute la donnée logement pendant le parcours. L'adresse, la surface, le nombre de pièces, etc. Et donc, on va avoir un vrai devis engageant. En 2 clics, il souscrit, attestation remise au locataire et remise à l'administrateur de biens. À l'entrée, ce n'était pas une complexité de l'obtenir, mais nous, notre engagement, c'est de l'envoyer tous les ans à l'administrateur de biens. Parce qu'on réclame tous les ans l'attestation de l'assurance. C'est pénible, ça? C'est juste une tâche très chronophage et sur laquelle, en plus, on n'arrive pas à aboutir finalement parce que les bailleurs, en plus, ne veulent pas engager des frais, viser un huissier, prendre un huissier pour viser la clause résolutoire du bail, etc. Donc là, l'engagement, c'est qu'on met à disposition et ça permet de générer une source de revenus complémentaire en plus pour l'administrateur de biens, puisque du fait de la mise en relation, on va rémunérer aussi sur la commercialisation de l'assurance le professionnel. J'ai une question bête. Oui. Je suis candidat à la location, je choisis l'une des 3 options. J'ai un document après qui m'est adressé. Tout à fait. Et imaginons que je prenne ce document et je vais m'en servir pour une autre demande de location. C'est possible ou pas? Alors, vous pouvez... Parce que ce que m'ont dit les impôts pour la location X, c'est toujours valable pour la location Y. Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut... Alors, il y a plusieurs situations. C'est-à-dire qu'on peut switcher la certification d'un bien à un autre. Hein. On peut nous refuser un dossier en disant il ne passe pas par rapport aux critères, mais il a une capacité locative de 700 € versus le loyer que vous aviez présenté était à 750. Donc, on va pouvoir le switcher sur un autre appartement qui est dans le parc. Hein, appeler le locataire en disant écoutez, malheureusement celui-là vous n'avez pas été retenu, mais nous avons un appartement un peu ombragé, un peu ombragé, exposé au nord, va vous aller et si vous le visitez, il sera pour vous. Voilà. Bien, ma foi. Donc voilà. Et le complément, c'est que on n'a pas, parce que tous les portefeuilles ne sont pas assurés. Aujourd'hui, on est sur des taux d'équipement plus faibles en France, c'est 17% d'équipement d'assurance loyer impayé. Nous, on est un peu plus élevé, c'est 40% à peu près d'équipement. On offre le service pour l'ensemble des candidats locataires qui sont ou pas en assurance loyer impayé. Parce qu'on ne pouvait pas faire vivre 2 process chez un administrateur de biens et il fallait qu'ils choisissent un process unique de sélection de ces candidats. Et donc nous, derrière, on espère que l'administrateur de biens va mettre plus de lots en garantie et ça fait partie de toute façon de son devoir de conseil. Alors moi j'ai juste une remarque par rapport à votre modèle, après je vous libère, hein. C'est que votre modèle, il est bon que pour vous, en fait. Il ne peut pas être, on ne peut pas l'internationaliser, on peut pas. C'est en ça que vous n'êtes pas une start-up, c'est une solution qui est bonne pour vous, pour votre boîte. Alors qui est bonne, alors pour nos clients. Oui, pour vos clients. Pour nos clients, mais nous on est prêts à accompagner tout le marché à déployer la solution. Ah voilà, oui, d'accord, ok. Mais Bien. voilà, je pense qu'on est amené à faire bouger les lignes aussi, et ça amène aussi, et c'est toujours bien de faire des innovations, parce que ça amène le marché à se repositionner et à se reposer des bonnes questions. On le disait tout à l'heure en aparté, Gabi, quand on en parlait, on faisait partie des spécialistes français du loyer impayé, on a vu les startups venir nous bousculer, nous aussi. Et si on ne se remettait pas en question et qu'on restait spectateur de cette situation,
à un moment, on allait perdre des parts de marché. On a fait un choix qui était complètement inverse, c'est d'être acteur de la transformation et d'avoir notre expertise métier qui était forte. Magnifique. Oui. Elle est bien, cette jeune fille. Hein. J'aime bien parler. Non, mais Elle chante apparemment. Pour J'ai une entendu pour une tout à l'heure Lilloise- qu'elle chantait aussi Pour une apparemment très bien. Lilloise de Marseille. Donc j'ai une question. En fait, je m'interroge sur à quel moment, oui, le Good Luck intervient dans le parcours euh, Du parcours de location. oui, voilà, c'est ça. Si c'est le candidat à la location, donc il repère une annonce sur Internet et Mais c'est on en tombe sur contactant Good Luck, l'agent. Voilà, c'est un Comment- contexte. Alors, comment on Je me tombe sur Good Luck? Alors là, je vous ai remis l'écosystème et l'ensemble des briques et des 8 étapes. Comment on tombe sur Good Luck? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut avoir l'accès au montage du dossier avant la visite ou après. Donc, c'est vraiment quand on va pousser le lien sécurisé au locataire. Et ça, c'est plutôt dans l'organisation du professionnel qui a décidé le moment où il pousse. On pourrait très bien monter le dossier avant ou le monter après. La CNIL, quand même, fait des recommandations en la matière et préconise aux professionnels de l'immobilier de ne pas constituer un dossier de solvabilité avant visite du logement. Ça, c'est une recommandation de la CNIL. Il n'y a pas de sanction pour le professionnel. En tout cas, elle recommande fortement, en disant c'est pas parce que j'ai vu des photos que je vais avoir la volonté de louer ce bien que je vais confier des données personnelles, parce qu'on est toujours en fait sur le maniement de la donnée personnelle. C'est ça qui touche de manière forte. Et en revanche, si le bien m'intéresse, parce que je peux visiter, il y avait une ligne de chemin de fer derrière qui n'était pas visible sur les photos. Donc je vais dire, non, moi, le bien ne m'intéresse pas, donc je ne donne pas mes données personnelles. Sur l'annonce. Sur l'annonce, non, c'est vraiment le professionnel qui va pousser le lien sécurisé à son choix. Il peut le faire avant ou après. Mais d'abord, sur l'annonce, il va dire Il peut prendre son prenez rendez-vous sur On le l'agenda. préqualifie et il Voilà. va avoir accès à l'agenda. Ok, merci. Magnifique. Ah, Oui, une question. monsieur. Ah, il y a 2 questions. Juste Pardon, ça va être excusez-moi. à temps. Question. Est-ce que vous allez donner des notes aux locataires comme sur Blablacar Vous m'entendez? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y aura des notes des locataires comme sur Blablacar, par exemple les ambassadeurs, tout ça? Des notes. Oui, savoir les bons locataires. Et est-ce que vous allez blacklister ceux qui sont problématiques? Alors non, alors aujourd'hui on ne peut pas avoir ce niveau d'information et blacklister. Alors il n'y a pas de fichier central des mauvais payeurs en France sur la location. En revanche, comme la data et l'accès à la donnée va vite, et l'État et la France est un des pays les plus développés en matière d'accès à la donnée, à la data, il se peut que dans un futur proche, nous pouvions avoir accès, grâce à un outil, à l'ensemble des décisions de justice, puisqu'elles seront publiques. Et on aura pour lesquels un locataire a été condamné pour un problème de paiement de loyer. Mais en tout cas, on ne peut pas blacklister un locataire aujourd'hui. Par contre, on réfléchit à comment on va accompagner nos clients à piloter leur e-réputation, c'est-à-dire finalement de pouvoir aller collecter de l'avis vérifié auprès du locataire qui a vécu une expérience positive lors de son parcours de sélection. Parce que si on note le locataire candidat, on peut noter aussi l'administrateur de biens. Hein. Tout à fait. Ça, lui, il me vend du rêve. Il y avait une ligne de chemin de fer derrière, il n'a pas montré. On peut faire ça aussi. Ça vous va quand même? Bah oui. Et la gestion de l'e-réputation des cabinets, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, très développé sur la partie transaction, un peu moins sur la gestion locative, et donc on réfléchit. Vous vous engagez sur la confidentialité aussi, j'imagine. Ah, bien évidemment. Donc toutes les données sont cryptées, etc. Tout à fait. Bonjour. Moi, c'est plutôt sur une question sur la solvabilité des clients. Comment on peut garantir un 100% de réussite là-dessus? C'est-à-dire le 100% de réussite. Alors nous, on peut C'est-à-dire que refuser un dossier. comment peut-on garantir de la solvabilité réelle d'un client juste avec un accès sur un compte? Alors, on va, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur une analyse du comportement bancaire, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui rentre de son employeur, on va voir toutes les sources de revenus qui vont arriver, on va voir les charges qui vont sortir sur certains volets, parce qu'on n'est pas intrusif au point de se dire il est blacklisté parce qu'il joue aux jeux en ligne, etc. etc. Alors, les banques le font dans le milieu du crédit bancaire, ils ont ce niveau d'analyse. Nous, on ne le fait pas de manière si précise. On va mettre des points d'alerte aussi sur des saisies rémunération, des saisies sur compte bancaire. Et on va calculer grâce à ça toute la capacité locative. La problématique, c'est que là, vous parlez d'un compte personnel sur lequel vous avez accès.
Mais s'il est multibancarisé, vous n'aurez aucune visibilité sur ce qui se passe à côté. Alors, on est capable de gérer plusieurs comptes bancaires, puisqu'on sait qu'il y a des comptes de fonctionnement aujourd'hui, puisqu'il y a des couples ou des personnes en collection qui fonctionnent avec du compte de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont chacun voir leur compte bancaire où leurs revenus vont être associés, et ils vont faire des virements sur des comptes de fonctionnement, si on peut les appeler comme ça. Et donc, on avait bien évidemment analysé cette situation. Je vous donne un exemple simple et bête. Vous pouvez parler bien dans le micro. Excusez-moi. Je vous donne un exemple bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui ont un compte joint, avec leurs revenus qui tombent sur ce compte joint, la totalité de leurs charges, hormis la totalité des crédits qui tombent sur un autre compte qui est dans une autre banque avec un tas de crédits dessus qui sont payés par des loyers locatifs. Comment vous faites pour pouvoir déterminer, entre guillemets, la solvabilité d'un client à partir de ça? Alors, j'ai pas bien compris toute la multiplicité, mais en gros, si vous voulez, vous avez un compte à part sur une autre banque que vous n'aurez pas accès. Tout à l'heure. Justement, vous n'aurez pas accès parce que le client va vous le cacher d'une certaine manière. Et ça, Dieu sait que ça arrive souvent. Parce que lui, il va vous montrer en fait sa vie du quotidien avec son revenu. Et il n'a pas forcément besoin immédiatement de faire des virements quotidiens sur ce compte-là, puisqu'il a fait sûrement une réserve comme certains clients le font. Ils font des réserves et du coup, vous vous retrouvez avec un client qui vous a caché un tas d'informations que vous n'aurez pas en visibilité en fait. Alors, des faussaires, il y en aura toujours. Alors, effectivement, il peut cacher un compte bancaire. On ne va pas l'avoir en visibilité. On rentre dans les démarches des personnes qui font des faux dossiers à la location. En revanche, on va avoir une visibilité sur le fonctionnement de son compte et son comportement bancaire. Et on mise aussi sur, et on l'a vu, puisque je vais pouvoir vous donner quelques éléments statistiques sur les 30 000 dossiers, les personnes qui ont envie d'aller faire du faux, en tout cas cacher des choses, se disent je vais pas commencer à connecter mes comptes bancaires. Voilà, ça commence à mettre des doutes sur cet accès à cette donnée-là, parce que je me dis on voit des gens s'écarter du parcours. Quand on a démarré Goodlock, on a vraiment travaillé avec des bêta-testeurs. On a demandé à nos clients d'appeler pour voir comment ils se déconnectaient du parcours et pourquoi ils se déconnectaient. Et finalement, soit c'était des clients qui disaient bah non, moi l'appartement finalement en fait il m'intéressait pas, mais je vous l'ai pas dit. Premier élément. Ou d'autres qui répondaient non, mais finalement, mes revenus, et en fait qui allaient vers soit un faux, soit cacher des choses. Et aujourd'hui, on écarte aussi des locataires qui auraient pu cacher des choses. Après, il y aura toujours des faussaires. Il y aura toujours des gens qui vont cacher des choses. C'était pas dans l'idée En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 30 000 dossiers que nous avons fait, on a eu 2 sinistres de loyers impayés pour lesquels on a mis des enquêteurs privés dessus pour comprendre la situation, est-ce que c'était lié à l'algorithme de sélection et la manière dont on avait travaillé notre data et notre donnée, et c'était pas lié à ça. Donc, je dirais, il n'y a pas de, en tout cas, on n'a pas d'inquiétude et on est hyper attentif à analyser le pourquoi des sinistres qui pourraient survenir. Et juste après, parce que moi, je n'ai pas compris, s'il a un compte pour payer les crédits, l'employeur met de l'argent sur son compte principal, puis après, on le transfère sur le compte. Pas obligatoirement. Ah bon? Non. Sauf si c'est un entrepreneur. Ça reste des cas rares. C'est rare quand même. Ça reste des cas. Ouais. Il travaille les courtiers d'assurance en loyer impayé. Bon, parfait. Écoutez, on a fait le tour. On a fait ce qu'il fallait. On aurait aimé être beaucoup plus nombreux. Je pense qu'ils ont eu tort. Et on s'est régalé. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses et j'espère qu'on aura l'occasion de mettre en valeur davantage ces deux start-up et non start-up, mais ces deux solutions qui nous paraissent intéressantes au point d'avoir été primées par l'UNIS. Voilà, merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à tous.